nous vous l'annoncions hier, Washington a imposé des sanctions à l'armée rwandaise et à 4 de ses officiers. En cause, le soutien apporté par Kigali à la rébellion du M23 dans l'est de la RDC. Ces sanctions impliquent un gel des avoirs aux États-Unis et l'interdiction de toute transaction avec des personnes ou entreprises américaines. Le Rwanda a depuis réagi en estimant que ces mesures ciblent injustement une seule partie au processus de paix. Aucun officiel rwandais joint par TV5 Monde n'a voulu s'exprimer. En revanche, côté congolais, l'heure est à la satisfaction, comme pour le député du Sud Kivu, Trésor Lutala Mutiki. C'est un sentiment de satisfaction, de joie, parce qu'au moins aujourd'hui, le monde entier, les États-Unis ont compris que nous étions agressés par le Rwanda, raison pour laquelle ces quelques 4 officiels rwandais ont été sanctionnés. C'est une victoire diplomatique menée par les chefs de l'État pendant tout ce temps et notre gouvernement pour dénoncer haut et fort que nous sommes agressés, notre pays est pillé, les Congolais sont tués par les Rwandais. Et j'aimerais que ça soit ainsi aussi ainsi pour les rebelles du M23, parce qu'eux aussi, ils continuent à tuer dans notre pays, ils continuent à piller, ils continuent à faire du mal aux Congolais. Voilà, c'était le député Lutala Mutiki au micro de Dadi Songozo. Et des sanctions américaines, on en parle avec Thierry Vircoulon. Bonsoir, vous êtes chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors ces sanctions constituent-elles réellement un tournant dans la guerre à l'Est ? Bonsoir, moi je ne sais pas si elles constituent un tournant, mais en tout cas, elles sont une réaction tardive mais très ferme de l'administration Trump à la prise d'Ouvira. La prise d'Ouvira, elle a eu lieu au début du mois de décembre par le M23 et elle a eu lieu au moment où le président américain faisait signer les présidents congolais et rwandais un accord de paix à Washington. Et donc cette prise était véritablement un affront pour Washington. Et pendant 3 mois, il n'y a pas eu de réaction américaine et ces sanctions sont aujourd'hui la réaction américaine qui, comme je le disais, du coup est tardive parce qu'elle a mis 3 mois à venir, mais est extrêmement ferme parce qu'elle désigne directement l'armée rwandaise comme responsable, comme une menace pour la paix et la stabilité dans l'est du Congo. Parce que ces sanctions ne concernent pas simplement 4 individus qui sont en effet le sommet de la hiérarchie militaire rwandaise, mais elles désignent directement l'armée rwandaise et la terminologie qui est employée dans ces sanctions est extrêmement forte. Alors on a beaucoup parlé des hommes d'Eric Prince dans l'Est ces dernières semaines. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis prennent clairement parti dans ce conflit ? Oui, il est clair que l'administration Trump, et d'ailleurs du côté congolais, comme l'a dit le député, il y avait des inquiétudes. Depuis la signature de l'accord au début du mois de décembre, l'administration Trump paraissait attentiste. Et là, on voit qu'il y a d'une part, comme vous le soulignez, des opérations peut-être secrètes qui sont menées. En tout cas, le porte-parole du M23 a été éliminé par une frappe de drone. Et puis maintenant, on a ces sanctions avec, comme je le disais, une terminologie très forte de l'administration américaine qui cible directement l'armée rwandaise, l'accuse de complicité avec le M23, l'accuse d'être une menace dans l'est de la RDC et demande, et ces sanctions sont aussi un statement, sont aussi une déclaration publique, demande le retrait de l'armée rwandaise de l'est du Congo. Donc c'est en effet une prise de position claire et sans ambiguïté. Et une première victoire diplomatique pour Tshisekedi sur ce dossier ? Oui, en tout cas, parce que comme le soulignait le député que vous interviewez, il y avait une certaine inquiétude depuis la signature de l'accord du mois de décembre du côté congolais, puisqu'ils ne voyaient pas de réaction américaine. Beaucoup de Congolais se demandaient finalement si le président Trump tenait vraiment à l'accord qu'il avait fait signer à la fin de l'année dernière. Et maintenant, on est sorti de cette période d'attentisme et Washington a clairement signalé à la fois au Rwanda et au M23 qu'il tient à ce que son accord soit mis en œuvre. Et sur le terrain, Thierry Vircoulon, ces sanctions peuvent-elles réellement peser sur les M23 ou restent-elles symboliques ? Non, ces sanctions ne sont pas dirigées contre le M23, elles sont dirigées contre Kigali et notamment et en particulier contre l'armée rwandaise qui est un appui fondamental du M23. Et en demandant le retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais, les États-Unis entendent bien fragiliser le M23 sur le terrain, fragiliser militairement le M23 sur le terrain. Donc c'est l'objectif et c'est la demande américaine actuellement. Du Rwanda et des États-Unis qui sanctionnent l'armée rwandaise dans son ensemble, ainsi que 4 de ses officiers supérieurs en particulier. Washington met en cause le soutien apporté par Kigali aux rebelles de l'AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Concrètement, cette décision des États-Unis entraîne le gel des avoirs aux USA de l'armée rwandaise et l'interdiction pour les personnes et les entreprises américaines d'avoir des relations commerciales avec ces militaires rwandais, avec une exception pour les contrats ou les opérations qui sont déjà en cours, nous explique Patient Ligodi. Thomas Pigot, l'un des porte-parole du département d'État, a tenu à replacer ces sanctions dans leur contexte, quelques jours seulement après la signature de la déclaration
informations relatives aux accords de Washington, des combattants de l'FCM23 soutenus par le Rwanda, Presti-Steel, ont pris le contrôle d'Uvira. Une violation manifeste de ces accords, ajoute le porte-parole. Thomas Pigot le rappelle, le M23 est déjà une entité sanctionnée par les États-Unis et par les Nations Unies. Toujours selon lui, le mouvement est responsable de graves violations des droits humains, des violences contre les civils, y compris des femmes et des enfants. Et c'est le soutien continu de l'armée rwandaise et de sa haute hiérarchie, affirme-t-il, qui a permis au M23 de s'emparer des territoires de la République démocratique du Congo et de poursuivre ses exactions. La mesure annoncée aujourd'hui illustre la détermination des États-Unis à faire respecter les accords de Washington, a-t-il déclaré. Les États-Unis sont prêts, ajoute Thomas Pigot, à utiliser tous les outils disponibles, en citant les propos du président Donald Trump lui-même. Du côté rwandais, Paul Kagame avait été clair au début du mois de février, je cite, « La guerre en RDC n'a pas été déclenchée par le Rwanda, ni n'a commencé à partir du Rwanda. » Sur les sanctions, je cite encore, il avait affirmé qu'il ne se laisserait pas étouffer par celle-ci.